Tout de suite, retrouvez Le LP2I prend la parole sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Delta FM 90.2, il est 16h42 et nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission du LP2I prend la parole, émission où les LPiens et les LPiennes parlent et débattent entre eux de sujets qui leur plaisent. Au programme, aujourd'hui, je commencerai l'émission en vous parlant des constructions sociales dans le sport. Puis Noé, qui n'est pas là en direct, nous a concocté une petite chronique sur la musique baroque. On se laissera un instant pour la pause musicale pour repartir avec Paul, qui fera sa chronique sur le changement du drapeau français par Emmanuel Macron. Et Romain, qui vous parlera de son mouvement artistique favori. Puis, comme d'habitude, nous finirons l'émission avec notre quiz et notre débat. Hey les amis, dites-moi, c'est quoi ça ? C'est qui lui ? Pourquoi ? Comment ? À quoi tu penses ? C'est où ? Tu te poses peut-être des questions ? Pas de panique, Nina y répond. Donc, reprenons. On sait que le sport est une pratique sociale et culturelle. Ses formes, ses valeurs, ses institutions sont des productions sociales historiques. Une des questions qui doit intéresser la sociologie du sport est de rendre intelligibles les conditions des possibilités de pratique des femmes et plus généralement leurs conditions d'accès et de participation à l'institution et aux pratiques sportives. Dans le monde du football, chez les hommes, Kylian Mbappé a un salaire de 17,5 millions d'euros annuels. Chez les femmes, Amandine Henry a un salaire de 360 000 euros annuels. Il n'y a pas un léger problème ? Dans le monde du cyclisme professionnel, un coureur touche 3,5 millions. Attendez, ceci, c'est un salaire moyen d'un joueur du top 10, donc c'est-à-dire un très bon cycliste du Tour de France. Dans cette problématique d'ensemble, on peut par exemple montrer que le sport est partie prenante de la sexualisation du travail. Les pratiques sportives sont sexuées. On y observe une distribution différentielle des deux sexes dans les activités, les fonctions d'encadrement et de responsabilité. Cette sexualisation est un processus historique, toujours opérant. De plus, elle donne à voir les contours de la féminité et de la masculinité, changeant selon les époques et les cultures. Et leur acceptation sociale, on peut aussi ainsi montrer comment le sport participe de la construction sociale du féminin et du masculin. Je vous remercie de m'avoir écouté et on passe tout de suite avec Noé, qui n'est pas là avec nous en direct, mais qui a fait sa petite chronique. Bonjour à tous, aujourd'hui je ne suis malheureusement pas présent sur le plateau, mais j'ai quand même tenu à enregistrer ma chronique quotidienne. Aujourd'hui, chers auditeurs du futur, les découvertes et analyses symphoniques du tricotin seront un peu particulières. En effet, pour rester dans la continuité de la chronique de Romain, qui j'en suis sûr était comme d'habitude magistrale, nous allons parler rapidement de la musique baroque et de ses caractéristiques. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, la musique baroque est apparue au début du XVIIe siècle pour s'étendre jusqu'à la fin du XVIIIe et laisser place au mouvement classique que l'on connaît si bien avec Mozart, Beethoven ou encore Chopin. Elle succède à la Renaissance et s'en démarque de sa prise de recul par rapport à la religion et à sa richesse en termes techniques. En effet, si l'on doit définir la musique baroque en quelques mots, ce serait l'apogée de la musique savante. On peut par exemple y noter l'apparition de diverses techniques encore plus ou moins utilisées aujourd'hui, telles que la basse chiffrée ou encore le contrepoint, qui ne parleront sans doute pas aux non-musiciens. Même si oui, Nina, je sais que tu te dis que le contrepoint serait un très beau nom pour une technique de tricot. Non,
Le contrepoint, c'est juste un type d'écriture musicale qui ne va pas mettre en valeur une mélodie avec un accompagnement, mais va superposer plusieurs mélodies plus ou moins similaires pour nous offrir un morceau riche et surtout complexe. Le maître du contrepoint était sans aucun doute le célèbre compositeur allemand Jean-Sébastien Bach. Pour vous faire vraiment prendre conscience de ce qu'est le contrepoint, on va prendre une musique iconique du jeu vidéo, le thème principal de The Legend of Zelda. Celui-ci se décompose en deux mélodies. La principale, et le contre-champ qui va combler les trous de la mélodie principale pour enrichir le morceau. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de retenir un thème d'une musique écrite en contrepoint. Pour vous familiariser avec le concept de complexité musicale, je vous conseille d'écouter les préludes et fugues de Bach, qui sont un modèle en termes de richesse technique. Pour terminer, on peut aussi noter l'apparition des opéras durant la période baroque, qui laissera vite place au classique, qui lui sera plus simple en termes de musicalité pure, mais verra par exemple l'apparition de l'orchestre symphonique. Bref, j'espère que cette chronique séparée de vous dans le temps vous aura plu. Moi, je vous laisse sur un extrait de la fugue en do mineur de Bach. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Merci Noé de nous avoir laissé avec ce petit air de piano là extraordinaire. D'ailleurs, si Noé n'est pas là aujourd'hui, c'est juste qu'il est parti voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis 2 ans. Eh bien, on espère que ça s'est bien passé, Noé. Et on espère que ça s'est bien passé. Et on pense fort à lui comme on pense fort à Coralie. Exactement. Et maintenant, je vais laisser la parole à Myriam. Et on enchaîne avec la pause musicale sur Ed Sheeran, Icy Fire. Oh, quel bel accent. Yes. Que je rêve d'avoir. Donc, après cette petite pause musicale, Ed Sheeran, Icy Fire. Excusez-moi, j'ai pas le même accent que Mariam. C'est pas évident. On va enchaîner tout de suite avec Paul qui va nous parler du changement de drapeau français. Paul vous explique tout en 180 secondes. Bleu, blanc, rouge, 3 couleurs qui symbolisent la France mais qui ne sont plus exactement les mêmes depuis un an. Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la décision de changer la couleur du drapeau français. C'est une information Europe 1 CNews révélée par le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragonel. Je vous explique tout ça en moins de 2 minutes. C'est donc un détail que personne n'a vu et pourtant il est fort de sens. Le drapeau français a changé de couleur. La France, elle possède toujours les mêmes couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, mais le bleu en question n'est plus tout à fait le même au Palais de l'Élysée depuis un an. C'est ce que révèle donc Louis de Raguenel. C'est désormais un bleu marine qui s'affiche sur tous les bâtiments rattachés à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et même à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, sous l'impulsion du préfet François-Xavier Lauche, ancien chef de cabinet d'Emmanuel Macron, qui travaille aujourd'hui pour Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur. C'est donc un des symboles de la France qu'Emmanuel Macron a touché sans jamais en parler. Parce que la décision de changer la couleur du drapeau français, elle a été prise par le président de la République le 13 juillet 2020, fortement poussée par une personne peu connue du grand public mais très influente dans les couloirs de l'Élysée, un certain Arnaud Jolins, le directeur des opérations de l'Élysée, ainsi que de Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire du président, mais aussi avec une petite complicité des marins qui composaient à l'époque l'état-major particulier de l'Élysée autour de l'amiral Rogel. Il faut savoir que la Marine nationale a toujours utilisé ce bleu marine qui est le nouveau drapeau français au-dessus de l'Élysée.
Mais alors, c'est renouer un peu avec un emblème de la Révolution française, mais vous devez vous demander pourquoi Emmanuel Macron il a pris cette décision. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a des raisons esthétiques. Ce bleu est plus élégant, mais surtout, l'entourage du chef de l'État explique la volonté du président de la République de renouer avec le drapeau français de 1793, l'imaginaire des volontaires de l'an 2 et la Convention. En clair, c'est très politique, renouer avec un symbole de la Révolution française, surtout à quelques mois d'une élection présidentielle. L'Élysée a connu un débat en interne entre ceux qui considèrent que cela n'a aucun intérêt, que ce drapeau est moche, qu'il jure à côté du drapeau européen, et d'autres attachés à revoir le drapeau de leur enfance avant les années Giscard. À quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne, en janvier prochain, tous jurent qu'il ne s'agit pas d'un geste anti-Union européenne. Mais vous devez vous demander, on n'en a jamais entendu parler dans les médias, comme quoi qu'Emmanuel Macron avait changé les couleurs du drapeau. Je pense, Romain, t'as pas entendu parler de ce changement. Non, je l'ai pas su. Eh bien oui, c'est un petit retour en arrière qui s'impose, car depuis les années Giscard et la construction de l'Union européenne, il a été décidé d'utiliser pour le drapeau français le bleu foncé du drapeau européen. Il y a une vraie symbolique autour de ce drapeau, la couronne des 12 étoiles, les 12 apôtres de Jésus. Nous, on nous dit toujours que c'est les 12 États fondateurs de l'Union européenne, mais en fait, ce sont les 12 apôtres de Jésus. Une couronne de la Vierge Marie sur fond bleu marial, dans la mesure où le drapeau européen est désormais apposé un peu partout à côté du drapeau français pour des raisons avant tout esthétiques. Il avait donc été décidé d'utiliser le même bleu marial sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc aucune communication n'a été faite sur ce changement de couleur, aucune consigne n'a été donnée pour changer ou non tous les drapeaux officiels. L'Élysée affirme que la démarche est incitative et l'entourage d'Emmanuel Macron n'a aucune envie de donner l'image d'un président qui touche au symbole profond du pays, même si au fond, vous l'avez compris, il y a un sens derrière tout cela. Et on y reviendra en fin d'émission pour notre débat, pour savoir si l'on peut toucher ou non au symbole de la République. Merci Paul. Alors moi aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit cours d'histoire de l'art sur mon mouvement artistique préféré. On se trouve donc au milieu du XVIe siècle en Italie. Alors on est dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence. Je suis un mouvement caractérisé par des artistes comme le Caravage, le Bernin, Rembrandt et des œuvres phares comme Vénus et son miroir de Diego Velázquez ou bien la sculpture de Le Bernin, l'enlèvement de Prospérine. Et oui, je parle bel et bien du baroque. Alors, en effet, fini les fonds d'or de la Renaissance, fini la religion mis en premier plan, le baroque arrive au début par son architecture que l'on reconnaît à son caractère massif et chargé. Un exemple, le baldaquin de Bernin au maître-autel de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pour revenir à la peinture, la caractéristique forte reste la théâtralisation des tableaux et le jeu lumière-ombre, comme on peut le voir sur le tableau de Rembrandt, La Ronde de nuit. Si on fait un bref détour par la musique baroque, on arrive au XVIIe siècle, qui se caractérise notamment par l'importance du contrepoint, comme l'a dit Noé, puis par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par une expressivité accrue et par l'importance donnée aux ornements. Mais bon, on n'est tous pas experts de la musique, même moi je ne le suis pas, donc écoutons un petit extrait de La Saillie du Café de Marin Marais. Voilà, c'est la fin de cette chronique sur le baroque. T'as fait un super petit quiz aussi. Mais bien sûr, j'adore les quiz. Alors, Et on va jouer, vous êtes 3 à jouer pour ce quiz. on gagne quoi à la fin? Vous gagnez, encore une fois, mon respect le plus Eh ben absolu. oui. Parce qu'avec Paul et nous, d'ailleurs, il n'y a jamais de bonbons, il n'y a jamais rien. Non, il n'y a pas de moyen. Exactement. Et au LP2I pour la parole. Et on a une nouvelle concurrente avec vous, Mariam, qui va jouer pour ses points aussi. Eh hein. ben Et en fait, oui. c'est Mariam, c'est elle qui fait les jingles. C'est sa voix que vous entendez. C'est ça, oui. C'est un peu la off de cette émission, finalement. Quand je demande à Paul, par exemple, d'enregistrer la voix, je suis persuadée derrière que quand je vais faire le montage, il y a Marianne. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai pas fait n'importe quel quiz, car le quiz sera visé multiculturel. Et on passe tout de suite à la première question, une question sport. Pour quel sport les arbitres sont-ils obligés d'utiliser la langue française? Réponse A, le football. Réponse B, le tennis. Réponse C, l'escrime. Ou réponse D, aucun des sports cités. C'est pas le foot, déjà. L'escrime, ouais. Moi, je dis le tennis. Ok, Mariam. C'est mondialement Moi, je dis connu le- l'escrime. Le Et moi tennis. aussi, j'ai le tennis. Non, le Ok. tennis. Moi, je dis escrime. Escrime, tennis, tennis. Eh bien, c'est Paul qui a raison, c'est l'escrime. Bon, bah, on met
Le jingle bonne réponse pour Paul. Ah, ça déclame Exactement. les oreilles. Paul qui a 1 point et qui se démarque. Mais il y a 6 questions. Et maintenant, on quitte le monde du sport pour une petite traversée musicale avec la Oula. question suivante. Dommage, Noé n'est pas là. Quelle star des années 80 est reconnue par le Guinness World Record comme l'artiste féminine la plus vendue de tous les temps? Oh, j'aime. Est-ce que c'est j'hésite. Madonna, Patricia Cass, La Rousseau ou Dalida? Oh, Dalida. j'hésite. Moi, je dirais Dalida. Ah, j'hésite entre Madonna et Dalida. Dalida. Une Dalida. question dure. Dalida, Dalida, Dalida. Ouais, et là, j'ai cette chanson qui vient de me Eh bien, c'est 3 mauvaises Ah, réponses. bah super. Bon, Parce bah, que l'ai c'est connu, Madonna. On va Oh d'ailleurs écouter un petit extrait de Madonna pour ceux qui ne connaissent pas. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. Ah, je savais pas que c'était T'es Madonna sûr. qui avait fait ça. J'hésitais entre Madonna et Dalida. Ah bah la prochaine fois, tu le sauras comme Bah, ça. la prochaine fois, Et c'est à ça aussi que sert ce quiz. toujours suivre son première. Alors, impression. 1-0. Troisième question, on ne s'éloigne pas beaucoup de l'art, car on passe à la question théâtre. Quelle est la pièce de théâtre en représentation depuis le plus d'années sans interruption? Phèdre Oh, je sais. de Jean Racine, Le Malade imaginaire de Molière, La souricière d'Agatha Christie, pardon Madame Christie, ou Hamlet de William Shakespeare. Hamlet de William Hamlet. Shakespeare. Ouais. Le malade imaginaire. Eh bien malheureusement, encore une fois, que des mauvaises Mais c'est réponses, que Noé, t'es pas là aussi. Voilà. car c'était La souricière d'Agatha Christie. Ah oui, donc là, on était D'ailleurs, vraiment loin. quoi. Celle que, voilà, T'as celle dont je écorché n'ai pas son respecté le nom. prénom. Car cette pièce est en effet représentée à Londres Tu as sans de la chance, interruption. Agatha Christie n'existe pas vraiment, c'est un personnage de fiction. Et oui. Ah bon, il existe pas Non, avant on a pris un truc à Paul. Et elle est D'accord. représentée sans interruption depuis 1952. Oh. Il y a eu depuis l'instant plus de 25 000 représentations et le succès reste toujours aussi fort. Alors pour le protéger, comme il s'agit d'une pièce à suspense, les acteurs à la fin de la représentation demandent aux spectateurs de ne pas divulguer le dénouement. En somme, ce n'est pas le bouche à oreille qui fait le succès de la souricière. Ah, j'ai du mal avec Oh, elle. dis donc. Mais au contraire, le silence, motus et bouche cousue. Et maintenant, on passe à la question philosophie. Ah, nous on fait pas de philo. Mais c'est dommage, mais je pense que vous connaissez cette citation. À qui doit-on cette célèbre citation? Le cœur a ses raisons que la raison Ah, si. ignore. Est-ce qu'on la doit à Blaise Pascal? Est-ce qu'on la doit à Aristote? À Nietzsche? Ou à Socrate? Blaise Pascal. Je sais pas, non, j'en sais rien, je connaissais même pas. Mariam. Je sais pas. Nietzsche. Ok, donc on a un Blaise Pascal, un je sais pas, qui n'est pas cité, qui n'est pas philosophe d'ailleurs, et un Nietzsche. Et Paul qui remporte un deuxième point, Merci la chance. car c'est Blaise Pascal en Bravo. effet qui a dit cette phrase. Bah alors là. Alors, on l'a déjà vu tous au moins sur un compte Instagram, avec la petite citation, les petits papillons. Néanmoins, on fait attention, car dans cette phrase, le philosophe ne parle pas d'amour avec le cœur, mais bien de la foi en Dieu. Et on passe à la dernière question, une question géographie. N'hésitez pas à nous suivre sur le LP2I prend la parole sur Instagram. Bien sûr, avec la petite pub qu'elle est en plein milieu de mon quiz. On parle de philosophie. Alors, là, on est en plein dans la COP 26. Et combien de pays dans le monde reconnaît l'ONU? Tous ces pays-là participent à la COP 26. L'ONU, je le rappelle, l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que c'est 123 pays, 195 pays, 247 pays ou 289 pays? 193 ou 194 là, celui-là. 195. 194, oh, voilà. Vous avez Moi, un, 195. 195 aussi. 195. Et vous avez tous un point. Bravo à vous. C'est évidemment Bravo. 195 pays. Donc ce qui fait un point pour Mariam, un point pour Nina et 2 points pour Paul. Paul, tu as gagné le Ton quiz de ce Le LP pour la respect parole. de Romain. Et voilà. Ici, nous n'avons rien. Exactement, mon respect. Je vois qu'il y a un paquet de bonbons en plus, mais il est Et si vide. tu as le droit de faire quelque chose, c'est de faire une petite transition vers notre débat. Eh ben, ça tombe bien parce que Vas-y, c'était le Paul. sujet de ma chronique. Donc, j'ai parlé pendant cette chronique pour savoir si on pouvait changer les symboles de la République. Et c'est le thème de notre débat. Pouvons-nous changer ou toucher aux symboles de la République? Je pose la question ici. Vous avez 3 heures. Pour moi, oui. Voilà. Je Ah, le c'est dis. tout, il n'y a pas Les- d'argument, il n'y a Les, pas de. les symboles, ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. Le drapeau, par exemple. Oui, on peut toucher, oui. Mais
Pas nous personnellement, La mais couleur, en fait, on change par un bleu. quoi. je dirais la couleur entière, non. Non, bah non. Enfin, ça a une Bien symbolique. sûr que non. Parce que ça implique déjà la vie du peuple, la vie de tout le monde. Mais éventuellement, Emmanuel Macron qui a changé le nuancé de bleu. Mais j'ai pas compris pourquoi le faire pourquoi vouloir le faire en catimini. Soit c'est, enfin, je me dis, soit t'assumes et puis tu le fais. Ouais, mais après, pour moi, ça pose aussi d'autres problématiques. On sait très bien, les couleurs de ce drapeau, elles viennent voilà, des royalistes. Et du coup, ça pose aussi les questions de tout simplement qu'est-ce que ça veut dire ce drapeau finalement. Ok, d'accord, c'est bleu, blanc, rouge, notre image, on va pas changer. Mais il faut aussi voir le message derrière. Alors peut-être qu'il faut changer le message, mais pas les couleurs. Mais Oui, c'est ça, voilà, c'est juste que les couleurs sont problématiques en tout à fait. soi. Mais après, changer tous les drapeaux de toutes les mairies, peut-être coûter Niveau cher. économie, Voilà. je pense que c'est pas le moment. Après, les panneaux à 80 au lieu de 90, on va peut-être arrêter. Non, mais oui, non, on a une On va partir sur un autre débat là. Ouais, oui. Alors, Ouais. l'autoroute. Non, mais non, c'est vrai. Non mais voilà, donc oui, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui au début a un message politique qui n'est pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. Ouais. Après, les choses peuvent évoluer, mais là, je pense que il n'y a pas de changement qui mérite qu'on change ce symbole. Enfin, il n'y a pas une révolution comme Non. on l'a eu Non. en 1789, quoi. Donc, C'est un bleu, comment t'as dit? bleu Marial. Marianne, en plus ça rappelle Marianne. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais Finalement, dire. est-ce qu'il n'y a pas En fait, il a peut-être voulu remplacer le. Non, c'est le bleu de la marine. C'est le bleu de la marine. Ah bah voilà, Ah en fait, il bah, n'y a pas écoute, forcément en besoin fait, d'une y a pas de explication. lien extrêmement avec, poussée. En fait, Marianne, c'était pas le de- drapeau. Normalement, le bleu, c'est le drapeau qu'on avait, c'était le drapeau européen, parce que quand ça va coûter, c'est plus joli. Et là, il a mis le drapeau français. Et est-ce que c'est pour que le bleu du drapeau français ressorte et qu'on le voit mieux et mettre la France en avant? Et enfin, là, après, je pense que j'ai peut-être tiré un peu trop loin. Mais ce qui se dessine de cette Alors là, campagne, c'est que je pourrais pas dire du tout. de cette pourquoi. campagne présidentielle, enfin voilà, on n'a même pas commencé presque. Et c'est l'identité de notre pays, alors que c'est. Bon, moi, Ouais, je trouve peut-être que c'est qu'il veut pas le marquer un sujet. truc fort. Et là, il veut mais- dire que c'est la France en avant. Bon, déjà, je vois pas pourquoi ça serait l'identité de notre pays dans cette campagne présidentielle, mais pourquoi je pense que c'est plutôt pour dire qu'on met la France en avant par rapport à l'Union européenne. Ouais, peut-être. Mais Oui. alors qu'Emmanuel Macron est un pro-européen normalement. Donc là, ça colle pas. Je comprends pas. C'est bizarre. Après, Mais non, on peut pas toucher au symbole de la République comme ça. Moi, je Ah. pense que ça c'est par référendum. après, oui, voilà, et puis ça dépend aussi de quel symbole. Enfin, il y en a plein, liberté, égalité, fraternité. Ah non, qui ça, reste on y touche l'un pas. des symboles, voilà, on le change pas. Ça, c'est un truc mais fort. la Marseillaise, bon, la Marseillaise, c'est peut-être un autre débat. Mais Marianne, par exemple, qui reste un symbole fort de la Ouais. République française. Voilà, Et très présent. Voilà. le bonnet phrygien, Oui. Voilà. la, Enfin, la, t'as con- toute une la symbolique concorde, derrière. le 11 novembre, ça, on n'y touche pas. Non. Ah oui, ça c'est pas la même chose. Le 11 novembre et Marianne, Ouais. enfin Oui, là on mais oui. commémore. Mais tu vois, c'est dans les symboles. Le Pour 14 moi- juillet est un symbole. Voilà, le 14 juillet, c'est un symbole, hein, le 14 juillet 1789. Pour moi, les symboles auxquels on ne touche pas, c'est le drapeau français, Marianne, le bonnet phrygien et la concorde, en fait. C'est tous les symboles, ça, qu'on Oui. ne doit pas toucher. Le coq aussi. Et le On coq, on bien aimerait- sûr, On et aimerait bien la- le garder. Je sais pas totalement ce qu'il signifie, mais il est Bon. là. Qu'est-ce qui signifie d'ailleurs Et Oui, bah, d'ailleurs. j'ai la réponse, Eh, Ah bah allez, finalement. Romain. Et je fais comme si je ne savais pas, mais Tu l'as. je l'ai. tu l'as. Alors, du coup, le site Élysée, c'est le site de l'Élysée qui le dit, Officiel. nous Alors dit là, que cela remonte à très longtemps. Merci. Pendant l'Antiquité, on ne parlait pas de français. Ceux qui habitaient ici étaient les Gaulois. Or, en latin, Gallus veut dire à la fois coq et à la fois gaulois. On comprend mieux pourquoi les Français sont fiers comme des coqs. Ah ouais. Petite blague de la Tout part est de dit. l'Élysée. Ah, ça, c'est ils ont pas de mal. l'humour à Ils ont de l'Élysée. l'humour, dis Ah là donc, là. à l'Élysée, Mais voilà, c'est- du coup, c'est vrai que contrairement au drapeau, là, le message du coq, il vient d'une racine latine. Ah, là, donc il en est soi, fort. elle peut être comprise. C'est Oui, pour bien ça que moi sûr. je trouve que oui, ok, d'accord, on va pas changer les couleurs, mais je trouve qu'en tout cas, voilà, le je trouve- symbole des couleurs, je vois pas pourquoi au moment de la Révolution, on a gardé ces couleurs bleu, Oui, blanc, voilà. rouge, alors que c'était quand même la fin du royalisme en France. C'est ça. Et Faut surtout savoir que c'est que- au cœur de Paris. Enfin, c'est Paris. Le drapeau, C'est ça. c'est la couleur de Paris. Et bah, ça montre que la France, c'est Paris. Alors que la France, c'est pas Paris d'un côté. Oui. Après, il Oui, bah faut oui. savoir, enfin, c'est ça aussi, c'est que du coup, nous, on laissait les symboles parce que voilà, on est français, On qu'on les s'y apprend, intéresse. on les- Voilà, est-ce aussi, que on aux les apprend. États-Unis, ils savent que bleu, blanc, rouge, Ah, mais enfin, oui. Mais, ça veut dire voilà la royauté, donc. Oui, parce qu'il faut savoir que le bleu et le rouge, c'était la couleur de Paris, et que le blanc, c'était signe de royauté, de pureté. Donc, quand ils ont assemblé ces couleurs, c'est vrai que bah, nous, on l'a toujours appris, ces symboles de la République à l'école, en EMC, en histoire. Et oui, pourquoi ? Et pourquoi changer une seule couleur maintenant ? Parce que dans ce cas-là, je change le drapeau entier. Bah oui. Surtout pour changer de nuance.
Ouais, en fait, c'est pour que la nuance, Moi, je pense on la voit et on se dise, il a vraiment changé la nuance C'est là pour chipoter. enfin, Surtout que le problème, c'est que si vous, comme vous l'avez dit, et comme vous les mettez, peut-être que c'est la façon de dire que la France, se veut un peu plus forte, et Mm. en tout cas que l'Union européenne. Alors pourquoi le faire un peu en dessous de tout ce que tout le monde sait? Parce mais que là, c'est en finalement, douce, hein. c'est quelque chose quand même. Bon, alors on va peut-être pas voir forcément sur les mairies qu'il y a des nuances qui ont changé de bleu, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très fort. Et oui, comme tu Oui, l'as dit, je oui, pense c'est très que fort. le changement d'un symbole républicain, ça vient déjà quand même du peuple, normalement. Enfin, on est. Ça se change pas en douce un Voilà. jour en mois de juillet. C'est pour ça que comme je pense que, en plus en pleine période de Covid, donc je pense que oui, un référendum c'est bien pour changer. Mais Après, sachant un qu'il a fait le référendum, changement le 13 juillet 2020, Oh, juste avant le 14. la veille du 14 juillet. Est-ce Et- qu'il n'y aurait pas un signe en Mais lien avec tout ça a un signe, enfin, dans Mais ces genres de pourquoi, trucs, tout est dans calculé. ces cas-là, s'il le fait le 13 juillet 2020, déjà pendant la pandémie, Bon, ça n'a rien à voir la pandémie. oui, bon. Oh, c'est quand même là qu'on fait passer le plus de choses. Ouais. Mais Sachant que le 12 juillet 2020, il a fait son discours. tout est lié, tout est lié. Tout est lié en fait. Il a fait son discours pour dire que la vaccination serait Non, ça, c'était obligatoire. 2020, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. Oui, mais il a fait un discours aussi le 12 juillet Et non, 2020. c'est le 14 qu'il le fait. Il fait une interview. Oui, mais sur la pandémie de Covid. Oui, mais non. Le 13, il change de drapeau. Oui, le mais- 14, il fait son discours. Enfin Regarde bien, mais normalement c'est ça. en tout cas, Le 12, et moi je me dis, pourquoi le changer le 13 juillet 2020, mais qu'on entende parler maintenant, oui, bah, puis le même 15 novembre. on en entend parler. Mais il y a enfin, pas depuis eu une de- semaine. Il n'y a pas eu de. C'est le 12 juillet 2021 qu'il y a une allocution. Oui, et normalement il en avait fait une le 12 juillet 2020. Non. Bon, Bah, alors, oui. Il En avait tout fait cas- une interview où il avait dit qu'il y avait le port du masque Voilà, en c'est intérieur ça, c'est obligatoire le 14. Ah oui, bah, il a dit le 14, je me suis emmêlé les dates. En tout cas, outre ça, même maintenant, enfin, si vous le savez, vous auditeurs, c'est parce que vous écoutez Delta FM 90.2. Et Mais le sinon, P2J, voilà, enfin, dans les chaînes de grande écoute, Mais ou c'est alors vrai qu'on même le voilà, verra aux pas- infos, on aux le verra informations. pas En au tout cas, France je l'ai pas vu. Info, BFM. Ah Moi, si, ça a fait le tour des médias. Oui, Ah, ça moi fait- je l'ai oui, mais appris, pour ceux qui- personnellement, la première que je l'ai appris, c'est sur Europe 1. Bah, c'est eux qui ont révélé l'information. Oui, voilà, mais Mais pour ceux oui. qui s'y intéressent, c'est-à-dire que dans les chaînes de grande écoute, tu vas pas voir au 1945, Emmanuel Macron a changé Ah, le. mais si, c'est dedans. Hein. Mais il faut s'y intéresser. Bah, Ouais. par exemple, le 20h de TF1, ils en ont parlé. Oui, mais une fois. Une fois. Alors que- on va pas en parler pendant 3 Bah, heures. enfin, c'est quand même le Bah, c'est quand même changement important, d'un des quoi. symboles de la République française. Oui, mais on va pas faire un référendum En sur. fait, quand tu vois, si on par change la exemple- teinte, si on change la teinte du. Mais déjà, on aimerait une explication. Bah oui, pourquoi Emmanuel Macron, nous vous passons un message. Et d'ailleurs, Il il est- est avec nous. Il est 17h14, Emmanuel Macron est en ligne. Attendez, s'il nous écoute. Il est 17h14, Emmanuel Macron, on demande pourquoi vous avez fait ça en douce. Nous sommes le 16 novembre 2021. Cette date restera dans les archives. Oui. 17h14, est-ce que c'est pas une bonne heure pour terminer cette émission? Est-ce qu'en 2050, on s'en reparlerait pas Il sera Bon, mort. bah, On t'en- c'est très positif. Ah, j'ai Paul. cassé l'ambiance de fin d'émission. Oh là là. Alors Non, en mais- 2050, on vous annonce que c'est la fin du monde, qu'on s'en tous morts. Merci Non, Paul. non, mais pourquoi il a fait ça en douce et telle est la question, et je pense que c'est à creuser. Mais C'est à étudier, oui. Et pourquoi Oui, les médias, en fait, il l'a fait le 13. Moi, c'est ce qui me perturbe déjà qu'il le change. D'accord, tu changes le nuancé de bleu, mais première question, pourquoi tu ne changes pas le drapeau entier fais un sondage Dans ce Instagram. Non, je rigole. Eh ben, écoutez, On en reparlera la semaine prochaine. On va creuser. On va faire un travail de journalisme. Mais pourquoi on entend... Enfin, ça fait une semaine que ça a été déclenché par les médias. Mais là, tu viens de nous dire la date, 13 juillet 2020. On est le 15 novembre 2021 et on en entend tout juste parler. Pourquoi Et pourquoi on s'en était pas rendu compte? Alors qu'il y a des gens qui voient des trucs, genre les chaussettes du président mal mises, ils voient ça, mais la couleur du drapeau a changé, ça personne l'a vu. Bon, moi perso je l'ai pas vu non plus. Et maintenant quand on me le dit, je vois que ça. Mais Oui. je sais pas, c'est très bizarre. Ben alors moi j'ai jamais fait attention hein, en fait c'est vrai que moi j'ai cette couleur en fait pour moi du bleu bah, c'est le bleu le blanc le Ouais, il blanc y a et peut-être puis eu un le problème à rouge, la le rouge, machine à laver, et puis voilà quoi. Je sais pas si- hein. En fait ouais c'est peut-être ça tout simplement Non, je pense pas, mais non mais voilà c'est à creuser à creuser. Oui, parce qu'il y a- À il y a étudier. forcément un message derrière. On peut pas Forcément. dire un des proches de l'Elysée nous a confié ce matin, c'est comme les journalistes disent, parce que bah en fait. on a Et pas- non, parce que nous ne sommes pas à BFM TV. Voilà. Nous vérifions nos sources et nous disons des choses Non, claires mais chut. et précises. je C'est pas une... On est en- on va se faire clasher pas du tout, c'est... Non, non si, on adore non, BFM il TV vérifie- Non, arrête, il vérifie. C'est débat de la Tu semaine ré- prochaine. Tu Chaîne respectes d'infos pas le en travail de continu. tous Ouh là ces là, non. journalistes et ces journalistes qui travaillent Non, à non, non. BFM, qui. Chaîne d'infos en continu, pour ou contre. Mais c'est dur aussi de tenir pendant, oui franchement tu vois, en continu, faire du blabla.
sais, là, t'es là en plateau, t'as une caméra, donc tu vas faire n'importe quoi. Bon, on a une Bah, ça caméra. pose la question de est-ce qu'il faut des chaînes en continu? Oui, c'est bien aussi. Quand il y a, par exemple, moi, je sais quand il y a un grand événement dramatique, positif, j'aime bien regarder ces chaînes. Parce que comme ça, t'es au cœur du truc. Et enfin, ça dépend. Mais enfin, moi, je trouve que c'est bien d'avoir des chaînes. Mais après, quand t'as des chaînes qui tournent à l'extrême droite, je sais Ouais. pas le nom. Hein, mais Moi, par contre, je donne. quand on a des chaînes comme ça, non, ça c'est à bannir. Moi, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde journalistique, un peu quand j'ai voulu vraiment m'intéresser à ce monde, je vous conseille de regarder Le Quotidien. Quotidien, TMC, tous les soirs à 19h25, c'est top comme Parce émission. que Je ne vous ça- le conseille pas, désolé. C'est mais vraiment bien bah, comme Romain est émission. pas d'accord. On adore cette Je suis pas émission. d'accord. Le Mais LP2I faudrait prend la faire parole valide. On vous attend dans Pas l'émission. moi, Yann mais Barthès. mais faudrait faire une émission sur le journalisme, enfin un débat sur le journalisme. Je pense que ce serait Ouais, hyper ça serait intéressant. Mais non, mais intéressant. cette émission. Parce elle est que trop voilà, bien. sur le quotidien, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Et puis vas-y, dis-nous. dis-nous, Ouais. dis-nous. Non, pas pour cette émission, Pas parce que aujourd'hui, là, voilà, parce que c'est c'était déjà. pas le débat, mais Et oui, pour un prochain débat. Mais exactement. Bon, Mariam, On les va garçons, Merci beaucoup. On va regarder Merci Quotidien. Non. beaucoup. est-ce qu'on clôturerait pas cette petite émission? Parce que là, il est 17h17. Et oui, C'est l'heure de rentrer bien chez nous sûr. après une longue journée. Et non, j'ai un cours d'anglais qui m'attend. Ah, bah écoutez, Et ben bonne chance. ce pour, matin, nous avons été au cinéma avec Paul. Hein, Et et cet Mariam. après-midi, Ouais. j'ai vraiment eu 1 heure de cours, donc c'était pas la journée la plus Oh productive. non, mais le film du cinéma, merci. Je vais donner. Paul, je suis encore en direct. Excuse me. Bon, allez, il est 17h18. nous Il est clôturons cette 17h18, émission. chers auditeurs et auditrices. On met fin à cette émission avec Mariam, Paul et Romain. Et Noé, Merci à vous. qui on embrasse. Au revoir, Gros Noé. bisous. Merci d'avoir été si Merci nombreux à nous beaucoup. écouter pour Au cette revoir. émission. Et on vous dit à la semaine Et au prochaine, même. revoir, à la semaine prochaine. Bisous, bisous. C'était le LP2I prend la parole. Sur Delta FM.